Est-ce que les anges existent? Si oui, est-ce qu'ils ont vraiment des ailes? Est-ce que quand on meurt, on devient un ange? Est-ce qu'on devrait prier les anges? D'autres questions. Est-ce que les démons et Satan existent? Si oui, qu'est-ce que tu penses de l'exorcisme? Plein de questions qu'on va répondre ensemble. Mais la raison pour laquelle j'ai fait la vidéo, surtout là et avant tout, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait en savoir plus sur le sujet. Je vais en parler un peu plus loin. Honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait autant d'informations que ça dans la Bible sur les anges, les démons et tout ça. Je me suis dit, oh wow, dans quoi je me suis embarquée là? Et oui, la Bible est très claire là-dessus. Les anges, les démons, Satan existent. En passant, je vais mettre toutes les références en bas de l'écran tout au long du vidéo. C'est toujours bon de vérifier l'information. Ça ne vient pas de moi, ça vient vraiment de la Bible. OK, on va commencer par des trucs un peu plus légers. Que ce soit en grec ou en hébreu, les langues d'origine de la Bible, ça veut dire messager. Donc un ange, c'est un messager. Aussi, les anges n'ont pas toujours existé. Les anges ont été créés par Dieu et ont été créés avant l'être humain. Les anges sont des êtres spirituels. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de corps physique. Par contre, ils peuvent prendre la forme d'un être humain. Il y a un bel exemple de ça dans la Genèse. Il y a 2 anges qui sont allés dans les villes de Sodome et Gomorrhe et il n'y avait pas personne qui pouvait dire que c'était 2 anges. Il y avait vraiment la forme physique humaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur état naturel, en guillemets, c'est vraiment sans corps. Bon, OK, la fameuse question. Est-ce que les anges ont des ailes? Dans la Bible, on décrit 2 types d'anges. Et ces 2 types d'anges-là sont tellement étranges que les 2 prophètes ont de la difficulté à les décrire comme il faut. OK, la première catégorie, des chérubins. Les chérubins ont 4 faces. Une d'homme, une de lion, une de bœuf et une d'aigle. Il ne faut pas oublier aussi que les chérubins ont 4 ailes. Aussi, les chérubins, la façon que les prophètes décrivent, ça ressemble aussi à l'aspect d'un homme. En passant, Satan est un chérubin aussi, mais je vais en parler un peu plus loin. OK, la deuxième catégorie, les séraphins. Les séraphins, on n'a pas beaucoup d'informations. On en parle seulement dans un passage de la Bible. Et ils sont décrits ayant 6 ailes, mais c'est une description assez limitée. Donc, est-ce que finalement les anges ont des ailes? Bien, en tout cas, on sait que les chérubins et les séraphins en ont. On sait aussi que certains anges sont venus sur la terre et qui étaient en forme humaine, un peu déguisés si on veut, entre guillemets. Mais dans leur vraie nature, est-ce que tous les anges ont des ailes? On ne sait pas. OK, maintenant je vais donner rapidement d'autres caractéristiques des anges. Certains anges sont apparus vraiment flamboyants et éblouissants. Les anges sont plus puissants et plus forts que nous, les êtres humains. Les anges ne doivent pas être louangés. On ne doit pas louanger un ange. On a un super de bel exemple dans la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean a louangé un ange et l'ange a dit non, fais pas ça. Les anges ne se marient pas et ne sont pas en couple. Les anges sont intelligents et il ne faut surtout pas sous-estimer leur intelligence, même si on fait affaire avec un ange déchu. Les anges peuvent se déplacer super rapidement. Les anges ont des émotions et une volonté. Les anges ont des limitations. Ils ne peuvent pas être partout en même temps. Ils ne peuvent pas lire dans vos pensées. Seulement Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Est-ce qu'on devient un ange quand on meurt? Non. C'est assez clair dans la Bible. Les anges et les êtres humains, c'est 2 groupes complètement différents, même au ciel. Mais est-ce qu'on devrait prier les anges, tu penses? Les indications sont assez claires dans la Bible que non, il faut prier directement à Dieu. On a un bel exemple quand les apôtres ont demandé à Jésus comment est-ce qu'on prie, de quelle façon il faut prier. Jésus leur a montré une prière en s'adressant directement à Dieu. Et en même temps, c'est un peu logique parce que seulement Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Juste lui qui est capable d'être partout en même temps. Donc, prier les anges, ça serait vraiment inefficace de toute façon. OK, qui sont les archanges? Le mot archange vient du grec, il veut dire chef des anges. Et c'est mentionné seulement 2 fois dans la Bible.
On sait en tout cas que Michel est un chef des anges parce qu'on le décrit comme un des principaux chefs. OK, maintenant, ma question préférée. Pourquoi est-ce que c'est utile d'en savoir plus sur ce sujet-là? C'est la raison pour laquelle j'ai fait le vidéo. Il faut savoir qui sont nos vrais ennemis si on ne veut pas tomber dans leur piège. Oh, attends, tu veux dire que les anges sont nos ennemis? Oui, mais les anges déchus. Tu te souviens, on a parlé des chérubins tout à l'heure? Mais là, je veux te parler d'un chérubin en particulier. Un chérubin qui était vraiment au-dessus de toute la création, pas du Créateur, on s'entend. Dieu est le Créateur au-dessus de la création. Mais ce chérubin-là était vraiment au-dessus de tous les autres. Il était plein de sagesse, parfait en beauté, parce que tout ce que Dieu a créé était parfait, mais on s'entend que ça peut se gâcher en cours de route. C'est ce qui est arrivé avec ce chérubin-là, et son nom était Lucifer. Le livre d'Ézéchiel nous dit qu'à cause de sa grande beauté et probablement son rang assez prestigieux, Lucifer s'est enflé la tête en bon québécois et a voulu son trône au-dessus de celui de Dieu, et Dieu l'a jeté du ciel, mais il y a encore accès au ciel. Lucifer est maintenant appelé Satan, et Satan veut dire adversaire. Je vais vous lire un petit bout de ce que Pierre pense de Satan, de ce que Pierre a dit de Satan. OK. Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et c'est vrai. OK, je vais vous lire un petit bout de mes notes parce que c'est un peu long et j'ai une petite mémoire. OK. Donc, Lucifer est devenu Satan, le diable, l'ennemi des hommes, le père du mensonge et l'accusateur. D'ailleurs, diable veut dire accusateur, et il est devenu le prince de ce monde et la puissance de l'air. Mais attention, ça ne veut pas dire que Satan a tout le pouvoir. Dieu est le créateur, Dieu est au-dessus de sa création, Dieu a l'autorité suprême. Parce qu'on peut donner du pouvoir à Satan si on croit en ses mensonges. Et Satan va tout faire pour nous faire croire ses mensonges. Une autre façon aussi, c'est que si on se met à pécher, ça veut dire se met à faire des choses, par exemple, je sais pas moi, voler, compter des mensonges et à fond mon Léon, là, on ouvre la porte à Satan. Satan peut utiliser ça contre nous. Peut-être que tu dis, mais voyons donc, Satan, j'ai pas rien à craindre. Satan a beaucoup d'autres choses à faire que de venir me voir. Moi, je fais pas grand-chose, là. Je pense qu'il va aller voir les présidents et les personnes super importantes. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand Satan s'est rebellé contre Dieu, d'autres anges ont suivi Satan. C'est eux qu'on appelle les anges déchus. Et ils sont nombreux à ce qu'on peut comprendre dans la Bible. Très nombreux. Il n'en manque pas. Aussi, j'aimerais parler des démons. Est-ce que c'est la même chose que les anges déchus? Certains disent que oui, c'est juste deux synonymes, anges déchus, démons, c'est la même chose. Pourtant, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit ça. Je suis tombée sur un article super intéressant qui explique l'existence des démons. Et même si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, on peut en déduire facilement que les démons, c'est complètement autre chose que les anges déchus. Je vais vous donner une explication assez rapide. Et si vous voulez en savoir plus, je mets l'information en bas de l'écran. Avant le déluge, certains anges rebelles ont eu des relations sexuelles avec les femmes humaines. Donc, ils étaient sur la terre. On les appelait les Watchers en anglais. Et ils devaient... j'irai pas dans leur rôle et tout ça, ça va être trop long. Mais juste dire qu'ils avaient un rôle à jouer, mais ils ont eu des relations sexuelles avec les femmes humaines. Et de ces relations-là est né des néphilins, qu'on appelle dans la Bible. Et les néphilins étaient des géants. Et n'oublie pas que les anges peuvent se transformer en humains. On l'a vu tantôt dans la Genèse, il y a un exemple. Donc, c'est ce que les anges déchus ont fait, les anges rebelles. Et là, ce qui est arrivé, quand les néphilins sont morts, leur âme n'était pas humaine, n'était pas un ange. Donc, il n'y avait pas d'endroit pour
pour ces âmes désincarnées-là. C'était des âmes qui erraient sur la terre sans corps physique. Donc leurs âmes pas pleinement humaines, à demi humaines et ni anges en même temps. Pas de place pour eux, sont restés à errer sur la terre. Et je trouve que c'est logique parce que c'est des êtres, des âmes désincarnées. Ils étaient habitués d'être dans un corps physique et là, à cause du déluge, les gens sont morts et eux se sont retrouvés sans corps à posséder. Et c'est vraiment les démons qui cherchent toujours à posséder un corps humain. Pas les anges déchus. Eux sont habitués d'être sans corps physique. Et c'est pour ça que je trouvais cette explication-là super bonne et qui a beaucoup de sens. En fait. Maintenant, pour rester dans le même sujet, l'exorcisme. Qu'est-ce que c'est l'exorcisme? Dans le fond, c'est juste d'ordonner à un démon de sortir d'une personne. Si on retourne en arrière, Jésus a chassé les démons, les apôtres ont chassé les démons, Paul a chassé des démons. Ça fait clairement, c'était une partie importante de leur ministère. Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut être possédé d'un démon? Non. Non, parce qu'il y a une explication très simple. Le chrétien né de nouveau a l'Esprit Saint en lui. Le chrétien est la demeure de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, Dieu, en fait, Dieu ne peut pas cohabiter avec les démons. C'est impensable. OK, j'ai un exemple. On a une chambre vide, mais la seule présence, c'est la lumière. La lumière entre partout dans la chambre. Est-ce qu'il peut y avoir de la noirceur? Non, parce que la lumière est partout. C'est un peu la même chose, c'est un peu le même principe. Dieu est lumière et Satan est la noirceur. C'est l'absence de lumière. Donc, les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais aussi, il y a plein de preuves bibliques pour justifier la position qu'un chrétien ne peut pas être possédé par les démons. Petite parenthèse importante ici. Dieu nous dit de ne pas nous tourner vers l'occultisme. Ça veut dire le Ouija, l'horoscope, le channeling, les médiums, etc., etc. Pas parce qu'il est sur un power trip, non, pas pour ça. C'est juste parce qu'il faut comprendre que quand on fait ça, quand on va voir les médiums et tout ça, ces personnes-là communiquent directement avec les démons. Et le Ouija et tout ça, c'est de communiquer directement avec des êtres corrompus, malins. Et il faut comprendre aussi que ces êtres-là ne veulent pas notre bien. Ils ne sont pas gentils. C'est pas des bisounours. C'est pas un monde de bisounours. Dieu sait que c'est pas bon pour nous et c'est pour ça qu'il nous l'interdit. C'est sûr qu'on a toujours un libre choix, mais en tout cas, c'est suggéré très très fort de ne pas le faire. Et je peux vous donner un exemple facile à comprendre. En tant que parent, on ne veut pas que nos enfants soient en danger. Et quel père ou mère va pas avertir son enfant de ne pas jouer avec le feu ou des choses dangereuses? Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on ne veut pas qu'il se brûle, on ne veut pas qu'il se fasse mal. On sait que s'il joue avec le feu, ben, les problèmes vont arriver, c'est la même chose. Dieu ne veut pas qu'on joue avec les démons, qu'on joue avec ces êtres-là, ces êtres malins-là, parce que on va se faire mal, entre guillemets. J'ai expérimenté déjà l'occultisme parce que j'étais vraiment là-dedans avant de devenir chrétienne. J'étais de confession catholique et j'étais dans l'occulte aussi, de plus en plus. Et oui, j'ai eu des choses qui m'ont vraiment indiqué que le monde invisible existe, que le monde spirituel existe. Nous, on voit le monde physique avec nos yeux, tout ça, mais pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Et j'ai vraiment expérimenté et je sais que ça existe. Et j'ai tout arrêté ça parce que je ne savais pas que c'était en contradiction avec la Bible à cette époque-là. Et maintenant, je sais et je ne touche plus à ça, mais j'ai vraiment essayé plein de choses. Pour moi, il n'y a absolument aucun doute que les démons existent, que le monde invisible existe. OK, dernière petite parenthèse. Les médiums communiquent avec les démons, pas les personnes décédées. Oui, je l'ai mentionné tantôt, mais je veux vraiment revenir là-dessus parce que je trouve ça super important. La Bible est vraiment claire que quand on décède, on peut aller à deux endroits, un ou l'autre. On ne peut pas revenir communiquer avec les humains.
parfois les médias vont vous donner de l'information que seulement vous ou seulement l'être aimé pouvait savoir. Et c'est comme ça que je me suis fait prendre, pas avec un message d'un être aimé, mais ils m'ont donné de l'information que juste mes proches et moi savaient. Même si les démons ne peuvent pas lire dans nos pensées, ils savent beaucoup de choses, ils sont autour de nous, ils nous observent. C'est un monde invisible qu'on ne voit pas. Et c'est super important de savoir que ça existe parce que, comme je disais tantôt, euh, si on veut si on veut éviter leur piège, il faut vraiment savoir premièrement qu'ils existent. Et pour les personnes qui ont l'Esprit Saint en eux, les chrétiens, c'est différent des personnes qui ne sont pas sauvées. Là-dessus, j'aimerais suggérer les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Si vous n'avez pas une relation personnelle avec Jésus, vous n'avez jamais demandé à Jésus dans votre vie, je vous invite à regarder les vidéos Qu'est-ce qu'un chrétien né de nouveau et pourquoi et comment l'être. Et pour les autres, je vais faire un autre vidéo va suivre parce que c'est bien beau de dire « Ah, tombe pas dans leur piège », mais comment on peut faire ça concrètement? Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour avoir l'alerte et aussi de mettre le pouce en l'air si tu as appris quelque chose ou si tu as apprécié la vidéo. Donc, j'espère te revoir et à bientôt si Dieu le veut.